Bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Entretien avec Richard Viel, président du PMU. Richard Viel, bonjour. Jean-Baptiste, bonjour. L'été, puisque nous sommes à la fin du mois d'août, l'été, les gens sont souvent plus détendus. Est-ce que vous avez passé un bel été? Mais en d'autres mots, comment se porte l'activité du PMU? Est-ce que cette activité du PMU vous a permis de passer un bel été? L'activité du PMU, bien sûr, est dans un environnement économique pas facile, que ce soit avec l'inflation d'un côté, la sécheresse de l'autre, quelques émeutes près de nos points de distribution. Donc c'était quand même un contexte assez difficile globalement cette année, mais le PMU s'en est très bien sorti. Alors on s'en est très bien sorti à mi-août, pour donner un ordre de grandeur. On est à 2,6% de croissance au niveau du PMU, à 2,2% au niveau de la France. Donc on voit que finalement, on s'en est plutôt bien sorti. Alors le deuxième élément important, c'est que tous les canaux de commercialisation sont en croissance. À la fois, bien sûr, le digital, mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal, mais aussi le canal de distribution physique, ce qu'on appelle le off-net, et qui, lui, est en croissance de 1,8%, et c'est une première depuis bien longtemps. L'hiver dernier, on s'était vu dans les locaux du PMU, vous nous aviez parlé d'un plan de développement sur 3 ans. Est-ce que ces chiffres, vous pouvez les attribuer à de premiers effets de ce plan? Est-ce que vous avez développé plus de points de vente? Est-ce que vous avez recruté de nouveaux clients, par exemple? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que par rapport à notre plan de marche, on est en ligne par rapport à notre plan de marche, et les prévisions de l'année ont fait qu'on a confirmé la première année de notre plan. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on sait que c'est d'un point de vue tendanciel, là où on est aujourd'hui à mi-août, fait qu'on devrait globalement arriver là où on avait imaginé, fin d'année 2023. Pour se réaliser, bien sûr, il nous a fallu travailler les offres, il nous a fallu travailler l'animation, il nous a fallu travailler les canaux de distribution. On va entrer plus en détail dans tout ce que vous avez pu lancer depuis le début de l'année. Alors, vous dites qu'il faut innover, il faut tenter, quitte même parfois à se planter. Globalement, sur tout ce que vous avez lancé depuis le début de l'année, quel bilan vous tirez de ces nouveautés? Là, on a lancé des innovations en nombre limité, que ce soit Stables, Big Five, que ce soit les nouvelles offres autour des boosters que l'on a mis ou des super samedis. On n'a pas la super offre qui est sortie de manière incroyable, mais on a des offres qui ont toutes marché. Il faut le temps. On a mis 30 ans ou 40 ans des fois sur certaines offres qu'on a aujourd'hui. Là, on est à quelques mois. Elles ont marché, elles ont respecté leur plan de marche. Pour le moment, on est plutôt content. On a eu des innovations qui ont un petit peu moins bien marché. C'est l'innovation concernant la question du jour. C'était un truc qui a un petit peu moins bien marché. Sachez que l'une des raisons pour lesquelles on a observé cette difficulté autour de la question du jour, c'est la complexité finalement de cette question. On travaille avec l'autorité des jeux qui doit nous aider à le rendre plus simple tout en respectant les consignes qu'il nous demande. Donc c'est quelque chose que l'on fait pour lui permettre là aussi de lui donner une seconde chance, parce qu'on croit que c'est une autre forme de jeu là aussi. Et qu'à force d'apprendre dans le domaine du jeu, il sera pertinent pour le PMU demain d'élargir son offre du pari vers les jeux et de rééquilibrer finalement ses résultats sur les deux domaines. On revient maintenant au mois de février, lancement des Super Samedis. Cette animation, a priori, a tout pour plaire. Est-ce que vous ne pouviez pas espérer encore un petit peu mieux en termes de chiffre d'affaires pour cette animation? D'abord, elle a remporté un succès. Les parieurs et les joueurs disent que c'est une super démarche. Le fait de faire ça le samedi sur des courses significatives sont intéressantes. Elle nous génère en moyenne 500 000 € supplémentaires chaque samedi. Donc c'est quelque chose de très intéressant globalement. Maintenant, le niveau de savoir on aurait pu faire plus ou moins, le temps nous le dira. Parce que là aussi, il faut du temps pour que les gens se lancent dans certains sujets, certaines offres, certaines démarches, pour avoir envie d'aller au bout du bout, etc. Pour le moment, on est très content. Les Super Samedis, c'est un dispositif qui est reconduit pour la rentrée. Pour le moment, il est maintenu. Comme ce qu'on appelle les paris boostés, en parallèle. On va aussi revenir sur une nouveauté que vous avez lancée. Et sur cette nouveauté, je voudrais savoir donc, le Big Five, savoir ce que vous avez retenu. Alors, les enjeux qui sont peut-être un peu inférieurs à ce que vous pouviez espérer, ou un pari extrêmement apprécié par vos clients? Écoutez, pour 1 €, vous pouvez gagner 20 000, et il y en a qui ont gagné jusqu'à 40 000. Donc sur le papier, c'est quand même une offre qui est quand même super canon. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un nombre important de gens qui sont intéressés par l'offre, mais qui hésitent encore, parce que bien évidemment,
ils se disent être capable de trouver les 5 premiers, c'est quelque chose de très très compliqué. Aujourd'hui, le Big Five tel qu'il est, il répond à ces caractéristiques. Le volume, c'est bien 50 000, je dirais, clients qui finalement chaque fois sont là à faire des offres Big Five. Et puis derrière, eh bien, c'est quand même 1000 gagnants depuis le lancement. Donc, qui ont gagné des petites sommes pour certains et des très grosses pour d'autres. Mais c'est quelque chose qui finalement montre qu'il y a quand même la possibilité de gagner le Big Five, il y a la possibilité de le trouver. Est-ce qu'on peut imaginer prochainement un lancement du Big Five en point de vente, puisque aujourd'hui, on le rappelle, le Big Five est limité au online? Alors, pour le moment, ça reste sur le online. On va au bout du bout. Si vous voulez, on ne peut pas lancer une offre et 3 mois après changer finalement sa démarche. On veut dans la durée faire des analyses, bien comprendre, bien voir, et à travers cette durée d'exposition au marché, finalement, aux clients, de voir finalement comment ils réagissent sur les courses, comment ils réagissent quand, bien évidemment, il y a des cas où il n'y a pas de gagnant, donc on a apporté des solutions pour faire que le lendemain, s'il n'y a pas de gagnant de samedi, les sommes puissent être en partie, bien sûr, redonnées à disposition dès le dimanche. Donc il y a des tas de choses qu'on apprend en marchant. Aujourd'hui, on travaille l'offre et on verra les canaux de distribution derrière. On a donc parlé du Big Five, on a parlé des Super Samedis. J'ai envie de dire qu'au printemps, vous êtes sorti un petit peu de votre zone de confort en lançant Stables. Stable, vous avez vendu 6666 NFT qui sont vendus comme des petits pains d'ailleurs. Vous avez lancé un produit évoqué par Forbes, par le magazine Forbes, comme captivant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette nouveauté? Et est-ce que vous avez déjà réussi à changer l'image, transformer certains clients Stables vers d'autres produits PMU? Alors, tout d'abord, Stables, la genèse de Stables et du NFT, ça a été de nous permettre de toucher des clients nouveaux. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est un succès, puisque la plupart des clients qu'on a dans Stables sont nouveaux, viennent de l'international, ne sont pas que français, une grande partie vient de l'international. Et ensuite, ce sont des gens qui sont intéressés par le jeu. Donc ces 3 points-là sont respectés à travers ce qu'on a dans Stables. On a une communauté de 35 000. On avait visé 25 000, on est à 35 000. Donc c'est plutôt un succès. Cette communauté, elle est active. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est mis à lancer des jeux, à faire des courses, eh bien, ils viennent, à 80%, ils ont déjà rejoué. Il nous reste 2 choses à faire. La première chose à faire, c'est de 6666 avoir un volume bien supérieur de NFT. Et ça, on réfléchit comment on va faire à l'automne. Et le deuxième volet, c'est le jeu tel qu'on l'a construit, l'enrichir au fur et à mesure pour qu'il soit de plus en plus intéressant, entre guillemets. On en vient donc au Quintet. Comment vous le qualifiez à date, ce produit? C'est le vaisseau amiral, c'est la vitrine, c'est essentiel. Quel est le regard de Richard Viel sur le Quintet? Le Quintet, c'est le produit phare, dans le sens où c'est là où vous pouvez espérer le maximum de gains. Je rappelle qu'au PMU, on a quand même aujourd'hui plus de 160 clients qui ont gagné de plus de 100 000 euros. Donc, et c'est le Quintet qui leur permet ça. Donc bien évidemment, une grande partie de nos clients sont attirés par ce jeu. C'est le seul jeu parmi notre palette qui peut promettre de telles sommes. Il concerne bien les experts. Et aujourd'hui, bien évidemment, comme il concerne bien les experts sont ravis de ça. Il y avait d'autres versions du Quintet avant. Et d'autres versions du Quintet, elles étaient plutôt pour les occasionnels, pour faire ceux qui avaient envie de parier une fois ou de temps en temps. Bon. Donc les 2 offres que nous avons réalisées au cours des 10 dernières années répondent simplement à une partie de la question. Or, on nous demande d'avoir l'offre la plus complète possible. C'est notre objectif que l'on a à travers le lancement de ce nouveau Quintet Plus qui aura lieu au mois de novembre. Alors c'est ça, ce sera l'événement donc de la rentrée pour le PMU au mois de novembre. C'est un nouveau Quintet. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle mécanique? Mais globalement, à quoi faut-il s'attendre pour les parieurs? Nous annoncerons ça quand les autorités de régulation auront validé ce produit, puisque bien sûr, ça doit faire l'objet d'une validation. Et donc, dès qu'on aura cette validation, on fera les communiqués adéquats pour, bien sûr, présenter la proposition finale, finalement, avec ces combinatoires et qu'est-ce qu'on propose et sous quelle forme. Pour le moment, je ne peux rien vous dire tant que ce n'est pas validé, et ce sera validé qu'en septembre, donc j'attends. Il y a un peu de mystère quand même. Toujours, mais c'est ce qui donne l'envie. C'est le mystère qui donne l'envie.
Le quintet est un jeu essentiel pour l'activité du PMU. On ne se trompe, je ne me trompe pas quand je dis ça. Vous parliez de nouvelles formules qui ont été lancées ces dernières années. Est-ce que ce n'est pas un peu la dernière chance pour ce pari, cette nouvelle formule que vous allez lancer au mois de novembre ? Ce n'est pas une question de dernière chance, c'est juste un renouveau que l'on va faire. Et à travers ce renouveau, a priori, toutes les études qu'on a faites démontreraient qu'on aurait la bonne combinatoire. Donc c'est ce qu'on espère à travers ce qu'on va présenter, c'est que cette combinatoire que l'on a vue à travers nos études, elle remporte un grand succès, et ce n'est pas une question de survie ou pas de survie. Le quintet aujourd'hui vit correctement, mais on veut lui donner une puissance supérieure par rapport à là où il est aujourd'hui. On conclut avec le sourire, c'est parfait. Merci beaucoup Richard Viel. Merci Jean-Baptiste.